Voilà, bonjour les amis, on continue le chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, cette fois-ci les versets 28 à 34. Comme il était arrivé de l'autre côté au pays des Gadaréniens, vinrent à sa rencontre deux démoniaques sortant des tombeaux si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et les voilà qui se mirent à crier « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Or, à quelque distance, il y avait un grand troupeau de porcs en train de paître. Et les démons suppliaient Jésus, disant « Voilà, si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Et il leur dit « Allez-y. » Et alors, les démons sortirent et s'en allèrent dans les porcs. Et tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Les gardiens prirent la fuite, s'en allèrent à la ville et rapportèrent tout, ainsi que l'affaire des démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Oui, c'est ça. C'est une histoire que nous avons racontée déjà Marc et Matthieu. Alors, en fait, on continue le discours sur la puissance de la force, la force de la parole, l'autorité de Jésus. Puisque vous voyez qu'après la maladie et la fièvre, après les flots et les vents, et bien maintenant la parole de Jésus va commander aux démons. Et donc, cela devrait démontrer encore une fois de plus la nature divine de Jésus, car qui commande Satan ? Eh bien, c'est Dieu. De la même façon que qui commande au flot et au vent, eh bien, c'est Dieu. Et que qui est capable de réparer quelqu'un qui est atteint d'un châtiment divin, eh bien, c'est Dieu. Voilà. Alors, l'épisode, il est quand même, il est un peu différent. Vous voyez, là, ça se passe, bien entendu, en milieu païen. Mais vous voyez que contrairement à Marc et à Luc, où le possédé était tout seul, le démon s'appelait Légion, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et par contre, une fois que le démon est sorti, le possédé en fait se met à suivre Jésus. Et vous savez que Jésus lui dira non, retourne chez les tiens et explique-leur ce qui s'est passé. Alors, vous voyez qu'ici l'histoire est un petit peu différente. Il y a cette notion-là qui tombe, qui est es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? Alors, avant quel temps ? Tout simplement avant le temps du jugement dernier. Pourquoi ? Parce que, très honnêtement, ces démons qui étaient cachés dans des sépultures, qui étaient globalement, on considérait qu'à l'époque, en effet, il y avait des endroits dans lesquels il y avait des sépultures dans les falaises, et qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient rejetées justement par la société pour des raisons ou pour des autres. Ils allaient en fait vivre dans les salles qui étaient dans une sépulture, il y avait comme une entrée, et puis après l'entrée, il y avait l'endroit où on déposait les corps. Et en fait, il y avait un certain nombre de gens qui habitaient dans ces sépultures, parce que globalement, ils étaient un peu d'une part marginaux et surtout rejetés par tout le monde. Et donc évidemment, il y avait toujours un paquet de bons hommes un peu fous et habités par le démon, qui était au milieu de tout ça. Et vous voyez que pourquoi nous parle-t-il d'avant le temps ? Eh bien, tout simplement parce que il n'y a aucune raison que Jésus, le Messie du jugement dernier, se pointe dans un pays dans lequel il n'y a pas de juifs, parce que je vous rappelle quand même que le jugement dernier, il est surtout et avant tout fait pour les juifs. Or, là, on est un pays païen. Pourquoi tu viens nous embêter ici, alors que c'est pas encore le temps du jugement dernier ? Voilà, c'est ça l'idée. Bon, après, il est évident que il y a une victoire, il y a le message de Matthieu, il est bien entendu de dire que la victoire sur Satan n'a pas de frontières, ça peut se faire, il n'y a pas de raison que ça se passe qu'en Palestine, et d'ailleurs, en tout cas, que ça se passe en Judée, dans le milieu juif. Et puis, bien sûr, on se rend compte ici un paganisme un peu pas sympathique, puisqu'on voit que les gens ne sont pas confiants. Ça n'a rien à voir en fait avec la figure du centurion qui elle était assez sympathique en fait. Voilà.
Bon, il y a toujours cette histoire que les démons reconnaissent Dieu à la première vue. Bon, ça c'est un peu normal, ils sentent ça. Et en fait, les démons, avant que Jésus ne parle, c'est tout de suite les démons qui les reconnaissent et voyez, et qui reconnaissent Jésus. Hein. Donc, on a ça assez souvent, en fait. Voilà. Alors que les Juifs sont incapables de reconnaître son identité, les démons, eux, le sont. Voilà, quant aux possédés libérés, eh bien, dans le cas de l'évangile de Matthieu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc vous voyez que Matthieu nous présente en fait cet épisode comme un échec, hein, puisque si on regarde bien, globalement, non seulement la population n'a absolument pas accepté la présence de Jésus, puisqu'elle le renvoie de son côté, et en plus de ça, eh bien, les anciens possédés dont le démon s'est arraché ne se sont pas mis à suivre Jésus pour autant. Donc on ne peut pas dire que ça ait beaucoup fonctionné. Ce voyage, ça ne s'est pas très bien passé. On verra hein, que chez Matthieu, en fait, à toutes les fois où Jésus essaye de sortir de Judée, ça marche quand même pas aussi bien. Voilà, à demain.